Il existe dans l'existence des instants d'une intensité singulière, où l'âme ressent une paix étrange, presque solennelle, juste avant que les vents d'un bouleversement majeur ne se lèvent. Ce n'est pas le calme de la résignation, mais une lucidité rare, comme si l'univers retenait son souffle avant une métamorphose décisive. Carl Jung avait perçu ce phénomène. Certaines âmes, juste avant de croiser leur véritable amour, connaissent une transformation intérieure d'une profondeur exceptionnelle. Une mutation que peu d'êtres expérimenteront au cours de leur vie. Mais que se passe-t-il exactement dans ces âmes rares, au seuil de cette rencontre fondatrice? Quelles énergies invisibles s'activent soudain? Et pourquoi l'univers semble-t-il orchestrer chaque détail avec une précision mystérieuse à ce moment précis? Les réponses à ces questions bouleverseront ta perception même de l'amour, car ce qui suit n'est pas une théorie abstraite, mais la révélation de lois subtiles qui régissent les véritables connexions d'âme et les signes clairs qui montrent que tu es peut-être toi-même en train de vivre cette phase magique. Juste avant que le grand amour ne se manifeste dans la vie d'une âme exceptionnelle, un phénomène paradoxal se produit. Tout ce qui n'est pas authentique commence à s'effriter. Les relations maintenues par habitude deviennent soudain étouffantes. Les engagements qui ne résonnent plus avec ta vraie nature t'apparaissent comme des chaînes qu'il faut briser. C'est comme si l'âme, par instinct, préparait un espace sacré pour accueillir quelque chose de beaucoup plus grand. Jung aurait parlé d'une réorganisation profonde de l'inconscient. Ce qui semble chaotique en surface n'est en réalité qu'un processus d'une intelligence extraordinaire, une orchestration secrète de la vie elle-même. Cette étape peut être déroutante. Les amis ne comprennent pas toujours pourquoi tu ressens ce besoin soudain de t'éloigner. La famille s'interroge sur ta remise en question de traditions considérées comme immuables. Pourtant, ton âme suit une boussole intérieure d'une précision bien supérieure à tous les conseils extérieurs. Tu commences à dire non à ce à quoi tu disais machinalement oui depuis des années. Tu prends tes distances avec les personnes dont l'énergie t'épuise. Tu quittes les espaces où tu dois te travestir pour être accepté. Ce processus de purification n'a rien de destructeur. Il est sacré. L'univers nettoie, il trie, il prépare le terrain. Il écarte tout ce qui pourrait freiner l'arrivée de l'amour véritable. Car une âme rare ne peut accueillir une connexion authentique que lorsqu'elle s'est libérée des compromis qui la maintenaient enfermée dans la petitesse. Un autre aspect de cette grande vidange est la mise en lumière des dépendances affectives. Les individus que tu croyais indispensables révèlent leur nature de vampires énergétiques. Les situations que tu pensais cruciales se dévoilent comme de simples distractions sans importance. Jung avait compris que le processus d'individuation, devenir pleinement soi, implique parfois des séparations radicales, non pas par manque d'amour, mais par amour profond pour sa propre vérité. L'âme rare apprend alors à discerner avec précision ce qui la nourrit véritablement de ce qui ne fait que combler un vide temporaire. Et dans ce dépouillement, un miracle silencieux s'accomplit. Le silence devient ton allié. Là où d'autres fuyaient le vide, toi, tu commences à l'apprécier. Tu découvres dans cette paix intérieure une clarté que le tumulte quotidien ne pourra jamais offrir. Tu entends, enfin, ta propre voix, non celle qui cherche à plaire, mais celle qui exprime ta vérité la plus profonde. Cette voix intérieure devient ta boussole, te guidant infailliblement vers le véritable amour. Ce cheminement est aussi une purification spirituelle. Les croyances anciennes fondées sur la peur ou le manque sont balayées comme des feuilles mortes. Tu découvres que l'amour véritable ne consiste pas à s'oublier pour l'autre, mais à se trouver soi-même avec une telle complétude que l'on peut offrir depuis un espace d'abondance. Tandis que les structures externes se désagrègent, une force intérieure nouvelle s'éveille, une autorité intime plus puissante que toutes les opinions extérieures réunies. Les âmes rares développent alors une sorte de sixième sens. Leur discernement devient presque surnaturel. Elles sentent instantanément quand quelqu'un porte un masque, perçoivent la manipulation avant qu'un mot ne soit prononcé, ressentent les vibrations d'une personne avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Cette lucidité nouvelle peut d'abord isoler. On réalise soudain à quel point les véritables rencontres sont rares. Beaucoup de conversations ne sont que des jeux superficiels. Beaucoup de liens ne sont que des échanges utilitaires. Beaucoup d'individus se cachent derrière des rôles. Mais cette clarté est un don inestimable. Jung savait que seule une âme qui a percé les ne retombera plus dans les pièges des connexions creuses.
Tu comprends désormais que la solitude sincère vaut mieux qu'une compagnie mensongère, que le silence vaut mieux que des bavardages vides, que l'authenticité vaut infiniment plus que la popularité. Cette maturation intérieure prépare le terrain pour accueillir une personne qui partage des valeurs profondes et une vibration similaire. Cette autorité intérieure s'incarne également dans les gestes du quotidien. Tu n'achètes plus pour impressionner, mais pour te faire plaisir. Tu choisis des activités non par obligation sociale, mais parce qu'elles nourrissent comme ton âme. Tu cesses de t'excuser pour ta sensibilité, tu n'enterres plus ta profondeur par peur de déranger. Tu assumes pleinement ta singularité, que tu ne perçois plus comme une anomalie, mais comme une richesse. Ce bouleversement intérieur, souvent invisible aux yeux extérieurs, modifie pourtant ton champ énergétique tout entier. Tu vibres désormais sur une autre fréquence, perceptible uniquement par d'autres âmes authentiques. L'univers enregistre ce changement vibratoire et d'une manière mystérieuse mais implacable, met tout en place pour que la rencontre que ton âme attendait depuis toujours puisse enfin advenir. C'est un signe clair. Cette âme est prête. Elle a cessé de se travestir pour correspondre aux attentes extérieures. Elle a arrêté de se diminuer pour être acceptée. À présent, elle vibre pleinement dans sa vérité profonde. C'est ici que la résonance peut véritablement commencer. Les personnes autour de toi réagissent différemment. Certains s'éloignent naturellement. Ils sentent que ton authenticité fait trembler les masques derrière lesquels ils se cachaient. D'autres, au contraire, sont inexplicablement attirés par toi. Ils sont comme happés par la lumière de sincérité que tu dégages. Tu deviens alors un miroir vivant pour ceux qui t'entourent. En ta présence, ils ne peuvent plus fuir leur propre vérité. Ta clarté intérieure agit comme une invitation silencieuse à l'introspection. Cette qualité rare fait de toi un catalyseur de transformation. Et c'est précisément cela que ta future âme sœur reconnaîtra. Juste avant que le véritable amour ne se manifeste, l'univers adopte un nouveau langage. Les synchronicités se multiplient jusqu'à défier toute logique rationnelle. Tu penses à une personne et tu la croises le lendemain par hasard. Tu formules une question intérieure et la réponse surgit dans une conversation anodine. Tu doutes de ta voix et un signe limpide venu du ciel t'apporte une confirmation inattendue. Jung voyait dans ces synchronicités la preuve d'un principe de connexion qui dépasse la simple causalité. C'est comme si l'inconscient collectif entamait un dialogue subtil et précis avec ton âme individuelle. Cette phase a quelque chose de magique, mais elle n'est rien d'autre que le reflet naturel de ton alignement intérieur. Parce que tu es devenu authentique, ta fréquence entre en harmonie avec celle de la vie. Et la vie, en retour, te répond. Ces synchronicités sont des messages codés de l'univers. Elles t'indiquent, Mohamed, que tu avances sur la bonne voie. Ta métamorphose est perçue, ton ouverture au grand amour est enregistrée dans les trames invisibles de la réalité. Reste dans cette confiance tranquille. Le moment approche. Parfois, les signes sont si évidents qu'ils semblent presque théâtraux. Tu lis un livre sur les âmes sœurs, et quelques jours plus tard, un inconnu t'aborde précisément sur ce thème. Une chanson qui résonne profondément en toi commence à t'accompagner partout où tu vas. Mais les signes les plus subtils sont souvent les plus puissants. Ce sont ces petites confirmations que seule ton âme sait reconnaître, ces clins d'œil de l'univers trop personnel pour être réduits à de simples coïncidences. Tu apprends alors à percevoir, beaucoup savent donner, mais bien peu savent accueillir pleinement ce qui leur est offert. Tu découvres que recevoir avec ouverture est aussi essentiel que de donner avec générosité. Cet équilibre subtil prépare le terrain pour une union entre deux âmes qui se rencontrent sur un pied d'égalité. Durant cette phase, tu remarques peut-être que la solitude ne t'effraie plus. Tu apprécies tant ta propre présence que tu ne cherches plus quelqu'un pour combler un vide. Paradoxalement, c'est précisément cette plénitude intérieure qui t'ouvre à la rencontre la plus authentique de ta vie. À l'approche de ce moment, la texture même de tes rêves se transforme. Ils changent non seulement d'intensité, mais aussi de profondeur, de symbolique et de luminosité. Carl Gustav Jung, pionnier de l'interprétation des rêves, voyait dans cette métamorphose onirique un signe avant-coureur de transformation psychique majeure. Les rêves deviennent vibrants, chargés de significations cachées. Tu vois des visages inconnus qui te paraissent étrangement familiers. Tu explores des lieux jamais visités qui résonnent comme un foyer intérieur. Certaines rencontres
oniriques sont si réels que le réveil en devient presque décevant. Ces scènes ne sont pas de simples divagations nocturnes. Elles sont des messages du collectif inconscient, des échos subtils de la réalité qui approche. Parfois, ces rêves te présentent des personnes portant les qualités profondes de ton futur partenaire, non comme des prophéties exactes, mais comme une préparation énergétique. Ton âme répète, comme un musicien avant un grand concert, la mélodie de cette future union. D'autres rêves t'indiquent même symboliquement les blocages intérieurs à libérer. Des portes qui s'ouvrent soudain, des murs qui se fissurent, des ponts qui se construisent au-dessus d'abîmes autrefois infranchissables. Leur dimension émotionnelle change également. Là où régnait confusion, peur ou tension, naissent désormais paix, douceur et espérance. C'est comme si ton inconscient murmurait « Prépare-toi, quelque chose de magnifique est en route ». Il se peut aussi que tu vives des rêves prophétiques. Tu vois des scènes qui se réalisent peu après. Tu rencontres dans la vie réelle des personnes déjà entrevues en songe. Ces expériences révèlent un état de connexion accru avec une conscience plus vaste. Jung observait que ces rêves surgissent toujours avant les tournants majeurs, comme une boussole invisible qui aligne l'âme sur sa trajectoire. Tu apprends à écouter cette guidance intérieure, à décoder les symboles, à reconnaître les impulsions véritables. Puis, dans les jours et semaines précédant la rencontre décisive, quelque chose de magique s'éveille en toi. Ton cœur recommence à chanter. Après des années de prudence ou de retenue, une fleur longtemps fermée s'ouvre enfin. Ce n'est pas la naïveté qui revient, mais une sagesse nouvelle, une confiance sereine née des traversées passées. Ton cœur n'a pas seulement survécu aux tempêtes, il en est sorti plus solide, plus vaste. Une joie intérieure, inexplicable par les circonstances extérieures, commence à rayonner silencieusement. C'est comme si ton âme fredonnait une mélodie que seul l'univers comprend, la chanson de l'union imminente. Cette renaissance du cœur imprègne chaque aspect de ta vie quotidienne. Tu souris davantage, tu chantes sous la douche, tu remarques la beauté dans les détails les plus simples. Une vitalité oubliée refait surface. Jung dirait que l'archétype de l'amant s'éveille. Non pas celui qui aime par besoin, mais celui qui aime par abondance. Tu donnes, non par devoir, mais par élan naturel. Cette ouverture nouvelle te rend magnétique. Ton énergie attire et élève. Les gens sentent ta lumière. Ils se sentent vivifiés à ton contact. En même temps, une forme d'espoir différente s'installe. Plus calme, plus enracinée. Tu as vu la vie te guider et tu as appris à lui faire confiance. Tu perçois l'amour partout, dans la nature, dans une œuvre d'art, dans le sourire d'un inconnu. Tu marches dans le monde avec des yeux transformés et cette nouvelle perception affine ta capacité à reconnaître l'amour véritable lorsqu'il se présentera. La peur de la blessure subsiste peut-être, mais elle ne dirige plus ta vie. Tu acceptes que l'amour comporte des risques, tout en sachant que l'absence d'amour est le plus grand d'entre eux. Tu choisis le courage plutôt que la protection. Tes aspirations changent également. Tu ne cherches plus la perfection idéalisée, mais la connexion authentique. Tu ne veux pas être ébloui, mais reconnu. Cette ouverture du cœur est le dernier signal dont l'univers avait besoin. Ton âme désormais alignée, ayant appris, guéri et intégré ses ombres, est prête à aimer pleinement et à être aimée. Et alors commence le grand final. L'univers orchestre la suite avec une précision si élégante qu'elle dissipe tout doute. Synchronicité en cascade, rencontres improbables mais parfaites, portes qui s'ouvrent, les épreuves ont été franchies, les leçons intégrées, les blessures transmutées. Tu es devenu la version de toi-même nécessaire pour accueillir cet amour. L'univers tisse alors les derniers fils de la tapisserie. Le moment approche, celui vers lequel tout a convergé, la grande rencontre, l'union de deux âmes ayant parcouru de longs chemins parallèles pour enfin se retrouver. Et lorsque ce moment survient, ce n'est pas dans un décor de cinéma dramatique, avec ralenti et musique épique. Non, il se produit doucement, naturellement, comme si l'univers expirait enfin un long soupir de contentement. Tu rencontres une personne, et quelque chose en toi murmure « Te voilà enfin ». Ce n'est pas un éclair foudroyant, mais un éveil délicat, comparable à la lumière de l'aube qui s'installe sans que l'on puisse dire quand la nuit a vraiment pris fin.
Tu plonges ton regard dans des yeux qui semblent te connaître depuis toujours, bien avant toute présentation. Jung décrivait ces instants comme la reconnaissance d'une âme familière, une retrouvaille spirituelle. Ce n'est pas un coup de foudre romantique, mais une reconnaissance au premier regard, dans le sens le plus profond. La conversation s'écoule naturellement, comme un fleuve assoiffé retrouvant son courant après une longue sécheresse. Vous échangez sur des banalités, mais vos âmes, elles, se parlent dans une langue silencieuse que vous comprenez parfaitement. Le silence devient aussi naturel que les mots. Tu ne ressens ni nervosité ni excitation artificielle, mais une paix intérieure, comme si tu rentrais chez toi après un voyage sans fin. La rencontre est hors du temps. Les heures filent comme des minutes. Vous pouvez discuter pendant des heures sans lassitude ou rester assis côte à côte dans un silence plein de sens. Il n'y a ni jeu, ni masque, ni stratégie. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Ta simple présence suffit. L'attirance physique est bien là, mais elle est d'une nature inédite. Elle ne naît ni du manque ni du besoin de combler, mais d'une joie tranquille issue de la résonance entre deux êtres entiers. Tu sens immédiatement que cette personne ne fuit pas ta complexité. Au contraire, elle la célèbre. Tes profondeurs ne lui font pas peur. Ta sensibilité n'est pas un problème à corriger, mais un trésor à accueillir. Vos échanges révèlent des parallèles étonnants. Non pas des vies identiques, mais des leçons similaires, des passages communs à travers l'ombre et vers la lumière. Cette rencontre ressemble à la dernière pièce d'un puzzle qui complète enfin l'image globale. Non pas parce que vous vous complétez comme deux moitiés, mais parce que vous formez ensemble une harmonie plus vaste que la somme de vos individualités. À partir de là commence un nouveau chapitre, non seulement dans votre histoire d'amour, mais dans votre évolution spirituelle. Vous réalisez que le véritable amour n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on devient, une fréquence vibratoire partagée. Jung voyait dans ces unions une puissance profondément transformatrice. Elle ne change pas seulement les deux êtres impliqués, mais tout le champ autour d'eux. Votre lien devient un catalyseur de croissance, de guérison, d'inspiration. Sans discours ni prosélytisme, vous incarnez une preuve vivante qu'un amour profond et authentique est possible. Votre relation n'est ni possessive ni craintive. Elle repose sur la générosité, la confiance et l'expansion mutuelle. Vous vous encouragez à grandir, à rêver, à vous réaliser. L'espace entre vous devient un terreau fertile pour l'épanouissement individuel et commun. Les conflits existent, mais ils prennent une autre qualité. Ils naissent de différences réelles, non de blessures non digérées. Ils se résolvent par la communication et la compréhension, non par la fuite ou la lutte. Même l'intimité physique s'élève à un niveau d'union d'âme. Ce n'est plus une simple connexion des corps, mais une conversation silencieuse entre vos consciences. Vos rêves s'entrelacent parfois. Vous rêvez des mêmes scènes, où l'un vit ce que l'autre a entrevu. L'inconscient collectif relie vos deux univers intérieurs d'une manière qui aurait fasciné Jung. L'amour ne vous rend pas dépendant. Il vous rend plus libre, plus entier. Peu à peu, vous comprenez que votre connexion a une portée qui dépasse votre bonheur personnel. Elle devient une lumière dans un monde qui a souvent oublié la profondeur de l'amour véritable. Cela ne signifie pas que tout devient parfait. Vous restez humain avec vos failles et vos limites. Mais ces imperfections sont désormais accueillies avec humour, douceur et compréhension. Vous vous aimez non pas malgré, mais à travers vos vulnérabilités. Le quotidien devient sacré. Un petit déjeuner partagé devient un rituel silencieux. Une promenade ordinaire devient une méditation à deux. Vous inventez vos traditions, vos langages secrets, vos rituels simples, sans jamais ériger de murs. Votre amour inclut, il n'exclut pas. Et cette histoire d'une âme rare ne s'achève jamais vraiment. Le véritable amour est plus qu'une expérience personnelle. C'est une contribution à l'évolution collective. Jung croyait que chaque véritable union élève le niveau de conscience de l'humanité. Vos enfants, si vous en avez, grandissent avec une compréhension saine de l'amour. Vos amis trouvent en vous un miroir inspirant. Même les inconnus perçoivent votre harmonie et élèvent leurs propres standards. Vous devenez les gardiens vivants d'une sagesse ancestrale, celle qui rappelle que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Pas l'amour romancé des films, mais celui qui guérit, transforme et élève. Avec le temps, votre connexion s'approfondit. Ce qui fut reconnaissance devient fusion harmonieuse, tout en préservant vos individualités.
Deux notes créent ensemble une musique plus belle que chacune séparément. D'autres viennent à vous non pour des conseils, mais pour apprendre en vous observant. Votre amour devient un legs vivant, une vibration durable qui se propage bien au-delà de vos vies physiques. La guérison que vous émanez facilite le chemin d'autres âmes rares vers leur propre rencontre sacrée. Jung disait que le but ultime du développement humain est l'individuation, devenir pleinement soi-même. Pour les âmes rares, le véritable amour est à la fois le catalyseur et l'apogée de ce processus. Dans la rencontre avec l'âme sœur, on devient intégralement ce que l'on est. Alors que tu lis ces mots, même si tu attends encore la concrétisation de cette prophétie dans ta vie, souviens-toi, tu n'es jamais seul. L'univers connaît chaque âme rare intimement. Il a pour toi un plan aussi unique que ton empreinte digitale. Chaque jour d'attente est une étape de préparation. Chaque expérience que tu traverses façonne la personne que tu es destinée à devenir, celle qui saura reconnaître et accueillir pleinement le véritable amour lorsqu'il se présentera. Chaque instant de solitude n'est pas une punition, mais une leçon subtile qui t'enseigne la différence entre être seul et se sentir isolé. Les signes évoqués par Jung, les étapes que nous avons détaillées, ne relèvent pas de simples concepts intellectuels. Ils sont le reflet tangible et vivant du parcours emprunté par d'innombrables âmes rares avant toi. Tu participes à une histoire bien plus vaste que toi, à une orchestration cosmique d'une précision infinie. Accorde ta confiance au processus, aie foi en ton cheminement personnel. Crois profondément que l'univers agit avec une intelligence et une bienveillance qui dépassent la compréhension humaine. Ton grand amour n'est pas une simple possibilité hypothétique, c'est une réalité inscrite dans le tissu même de ta destinée. Le seul élément que tu ignores encore est le moment exact où cette rencontre aura lieu, et même ce timing est minutieusement arrangé par une sagesse supérieure. En attendant ce moment béni, vis pleinement, grandis intérieurement. Aime-toi de manière si totale et si inconditionnelle que, lorsque l'heure viendra, tu puisses offrir ton amour depuis un espace d'abondance et non de manque. Considère chaque épreuve comme un cadeau déguisé, chaque période d'attente comme une phase de préparation sacrée. Vois ta singularité non comme une anomalie, mais comme une force rare et précieuse. Tu es une âme unique, investie d'une mission particulière. L'univers t'a doté de qualités exceptionnelles parce qu'il a pour toi des projets tout aussi exceptionnels. Et parmi ces projets, ton véritable amour occupe une place privilégiée, peut-être même la plus magnifique de toutes. Si ces mots résonnent en toi, si tu t'es reconnu dans cette vision, alors partage ton vécu. Raconte ton cheminement, tes défis, tes révélations. Inspire d'autres âmes rares à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cette aventure intérieure. Ensemble, nous pouvons tisser une véritable communauté d'êtres éveillés qui savent que l'amour véritable n'est pas un mythe romantique, mais une réalité vibrante, accessible à ceux qui ont le courage d'emprunter la voie des âmes rares. Et pendant que tu avances, rappelle-toi cette vérité murmurée par l'univers. Sois patient, âme rare. Ton moment approche. Et lorsqu'il se manifestera, il surpassera tout ce que tu as pu imaginer.